un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Berescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Les abonnés de la Dirama grognent après la grève des employés de cette société nationale d'eau et d'électricité. Une hausse de la facture de l'ordre de 100% a été remarquée, alors que la consommation n'a pas augmenté. Du côté de la Dirama, on réplique qu'aucune révision de tarif n'a été appliquée. Démonstration de force des Daalu. Ces derniers ont en effet pris d'assaut un camp militaire à Bifoudak Sud vendredi dernier. Ils étaient quelques 80 hommes à participer à cette offensive. Ils se sont emparés de 5 pistolets automatiques, de 5 fusils de chasse et de quelques munitions. En Turquie, le ressentiment de l'opposition grandit à l'égard du président turc Erdogan, accusé de n'avoir délibérément pas assuré la sécurité de la manifestation visée par l'attentat de samedi. Un drame qui pourrait avoir une conséquence sur le résultat du scrutin. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béori, Berescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Page politique pour commencer. Les élections communales seront refaites dans 19 communes à travers l'île, dans 17 communes rurales. 97 listes seront en lice pour ces élections partielles, dont 10 à Fénéry-Vest. 104 000 électeurs retourneront aux urnes le 13 novembre prochain et ces élections seront toujours confiées à la Sénite. Aucun changement ne sera opéré, souligne cette commission, en ce qui concerne le déroulement des élections, car chaque liste gardera le même numéro que celui du 31 juillet. Ainsi, les bulletins uniques utilisés seront les mêmes, tout comme la liste électorale. Explication. À noter plus particulièrement que lors de ces communales partielles, il y aura les mêmes électeurs inscrits sur les listes électorales que lors des élections initiales du 31 juillet 2015. Donc, les électeurs qui seront appelés aux urnes sont les électeurs qui étaient sur la liste électorale arrêtée lors de la révision annuelle de 2014-2015. Comme nous l'avons annoncé dans les titres démonstration de force des Daalu, ces derniers ont en effet pris d'assaut un camp militaire à Bifoudak Sud vendredi dernier. Ils étaient quelques 80 hommes à participer à cette offensive. Ils se sont emparés de 5 pistolets automatiques, de 5 fusils de chasse et de quelques munitions. Un membre du Fouknoul a été tué dans les échanges de tirs et du côté des Daalu, on dénombre 2 morts. D'après les explications d'un député élu dans cette localité, cette offensive témoigne de la défaillance des militaires face aux Daalu. Le point avec Olivier Antonial.
Après l'attaque d'un camp militaire à Befutaka Sud vendredi dernier, le nombre d'armes et de munitions entre les mains des Dahal s'est accru. Ils étaient 80 hommes à lancer une offensive sur ce camp, s'emparant des armes et des munitions qui s'y trouvaient, explique le responsable de communication auprès de la gendarmerie. 5 magasins ont également été dévalisés par ces bandits. Le magasin d'armes a été dévalisé, 5 PA, 5 fusils de chasse et des munitions ont été dérobées. 4 gendarmes occupent ce camp militaire. 2 d'entre eux n'étaient pas sur place au moment de l'attaque. Les 2 restants ont pris la fuite lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne font pas le poids. Face à cette réalité, le député Maharirk élu dans cette région suggère que le nombre de militaires opérant dans cette région soit renforcé. Cet élu déplore par ailleurs que les dirigeants ne soient pas attentifs aux suggestions de la population pour mettre un terme au phénomène des Dahal. Je n'ai cessé de réclamer que les effectifs des gendarmes soient multipliés. J'ai également fait une requête selon laquelle une compagnie de gendarmerie devrait être érigée à Befutak et des brigades de la gendarmerie devraient être mises en place à Marvitsk et Rantsar et des postes avancés doivent être placés à Bearen et Antanaren afin de ramener la sécurité dans le district de Befutak. Notons que l'insécurité dans le Sud sera un des grands sujets de discussion lors du sommet national sur la sécurité qui se tiendra à Ivat à partir de ce mercredi et qui durera 3 jours. Également dans l'actualité, les abonnés de la Jirama Grand, après la grève des employés de cette société nationale d'eau et d'électricité, une hausse de la facture de l'ordre de 100% a été remarquée alors que la consommation n'a pas augmenté. Pour certains, la hausse avoisine même les 150%. Ils ne cachent pas leur mécontentement. Du côté de la Jirama, on réplique qu'aucune révision de tarif n'a été appliquée. Feizou Rafali. Étant donné les délestages fréquents et qui perdurent, ainsi que les services fournis dans plusieurs agences de la Jirama, les abonnés ne s'attendaient pas du tout à cette hausse vertigineuse de la facture d'eau et d'électricité. Pour cet abonné, la hausse avoisine les 150%. Logiquement, avec les délestages, la facture devrait diminuer, mais c'est tout le contraire qui se produit. Notre facture a doublé, la situation est déplorable. Pour Donné, qui vit pour son propre compte, cette situation est également intolérable. En effet, son activité dépend entièrement de l'électricité et avec les délestages fréquents, il a vu son revenu diminuer au fil des mois. Aujourd'hui encore, il doit faire face à cette hausse de la facture qui est de 75%. Ainsi, presque tous les abonnés de la Jirama se plaignent, mais du côté de cette société, on avance qu'aucune révision de tarifs n'a pas encore eu lieu. Aucune révision de tarif n'a été appliquée. Cette situation pourrait résulter des perturbations engendrées par la grève des employés. D'après une source qui a préféré garder l'anonymat, les factures litigieuses peuvent faire l'objet de réclamations et de rectifications. Et pour cela, les abonnés doivent se rendre auprès des agences de la Jirama. Les abonnés qui s'attendent à ce que les éventuelles erreurs ne surviennent plus dans la prochaine facture. Toujours dans l'actualité de ce lundi, plusieurs compagnies aériennes sont intéressées pour opérer sur les réseaux intérieurs, a expliqué le ministre des Transports, outre Madagascar Airways, qui entrera en lice le 26 octobre prochain. Turkish Airlines va également entrer en concurrence avec la compagnie nationale en décembre. Reportage. Plusieurs compagnies aériennes ont été autorisées pour desservir l'intérieur du pays et entrer ainsi en concurrence avec la compagnie nationale Air Madagascar. D'après les explications du ministre des Transports, toutes compagnies ayant rempli les conditions techniques requises ont obtenu l'aval de l'État. Toute compagnie qui souhaite desservir l'intérieur du pays obtiennent une autorisation. Aucun critère n'a été fixé, mais lorsqu'elles remplissent les critères techniques, elles reçoivent notre aval. Avec l'entrée en lice de Madagascar Airways le 26 octobre prochain et des compagnies aériennes Turkish Airlines et Corsair, très prochainement, l'État met ainsi fin au monopole du vol intérieur par Air Madagascar.
Actualité sportive, Jean-François Lebon s'est imposé hier chez les hommes au terme du marathon international de Tana avec un chrono de 2h26. Jean Delacroix de l'AS Kranjvak Nakarach arrive deuxième en bouclant les 42,195 km en 2h28 et Azaniri Nandiapar du Kosfa complète le podium en terminant la course en 2h35. Chez les femmes, c'est Landiri Narati Nariv qui a triomphé en 3h18. Elle est suivie de Marina Ramanassou et d'Élysée Razaf Machadj qui ont mis respectivement 3h21 et 3h22 pour finir la course. Et puis voilà pour les actualités sportives. Passons aux actualités internationales. En Turquie, le ressentiment de l'opposition grandit à l'égard du président turc Erdogan, accusé de n'avoir délibérément pas assuré la sécurité de la manifestation visée par l'attentat de samedi. Un drame qui pourrait avoir une conséquence sur le résultat du scrutin. France 24. Ils patientent, les larmes aux yeux. Sur le parvis de l'hôpital d'Ankara, ils sont des centaines. Certains ont planté leurs tentes. Jour et nuit, ils attendent des nouvelles de leurs proches. Sur les 500 blessés, près de 160 sont encore hospitalisés, certains dans un état grave. Ma fille est étudiante. Elle est blessée aux membres inférieurs et aux jambes. Ils l'opèrent en ce moment. On attend. On n'est pas admis à l'intérieur. L'attaque a eu lieu samedi en plein rassemblement de pro-kurdes à Ankara. Le bilan frôle désormais les 100 morts. Jamais la Turquie n'avait connu tel carnage. Ce lundi, les autorités ont ouvert les lieux de la double explosion aux familles des victimes. Mais très vite, une foule se forme. Elle s'en prend à un homme, le président Erdogan. Les services de sécurité ont failli, c'est donc la faute du gouvernement. Le gouvernement, justement, il attend toujours une revendication, mais il privilégie une piste, le groupe État islamique, suspect numéro 1 pour le Premier ministre Davutoglu. Restons à l'étranger, partons en Jordanie. Parlons de la rencontre de Manuel Valls avec des réfugiés. Pour la plupart, ce sont des familles qui ont fui la guerre dans leur pays. D'un autre côté, lors des frappes françaises en Syrie, plusieurs djihadistes sont morts, mais une ONG annonce par ailleurs la mort de 6 Français. France 24. Accueilli par des membres du clergé, Manuel Valls s'apprête à rencontrer des Irakiens qui ont trouvé refuge dans une église catholique d'Amman. La visite du Premier ministre français dans la capitale jordanienne est aussi l'occasion de faire le point sur les frappes aériennes contre l'organisation de l'État islamique. À partir du moment où nous savons que ces attentats ou des attentats se préparent ici en Syrie, au nom de la légitime défense, c'est d'une obligation que de frapper Daesh. Et nous continuerons, quelle que soit la nationalité de ceux qui sont dans ces centres qui préparent des attentats. Les Français ont droit à la plus grande protection. France. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ces 2 avions Rafale ont bombardé un camp d'entraînement djihadiste dans la région de Raqqa, dans l'est de la Syrie. Une opération qui a fait plusieurs morts dans les rangs de l'organisation de l'État islamique. Des combattants destinés à venir attaquer la France selon le ministère de la Défense. Lundi, une source gouvernementale confiait qu'il pourrait y avoir des ressortissants français parmi les djihadistes tués. Une information que Manuel Valls n'a pas confirmée. Je rappelle qu'il y a 1700 Français ou résidents en France qui sont concernés par les filières en Syrie principalement et en Irak. Et nous avons été informés déjà depuis plusieurs mois au fur et à mesure du nombre grandissant de décès de Français ou de résidents en France. Avant de se rendre sur une base militaire jordanienne d'où partent des avions français pour combattre Daesh, Manuel Valls a précisé qu'il n'y avait pas de consultation avec les Russes au sujet des frappes contre l'ennemi djihadiste. Un bref rappel des titres pour terminer. Les abonnés de la Djerama Grande, après la grève des employés de cette société nationale d'eau et d'électricité, une hausse de la facture de l'ordre de 100% a été remarquée alors que la consommation n'a pas augmenté. Du côté de la Djerama, on réplique qu'aucune révision de tarifs n'a été appliquée. Démonstration de force d'Edaal, ces derniers ont en effet pris d'assaut un camp militaire avec Fotaka Sud vendredi dernier.
dernier. Ils étaient quelques 80 hommes à participer à cette offensive. Ils se sont emparés de 5 pistolets automatiques, de 5 fusils de chasse et quelques munitions. Et puis enfin, en Turquie, le ressentiment de l'opposition grandit à l'égard du président turc Erdogan, accusé de n'avoir délibérément pas assuré la sécurité de la manifestation visée par l'attentat de samedi. Un drame qui pourrait avoir une conséquence sur le résultat du scrutin. Fin de ce journal. Bonne soirée à tous et au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béouric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.